Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 7 janvier 2019, point bourse du jour. Net rebond vendredi sur l'ensemble des places. Aux États-Unis, la hausse a été de l'ordre de 3-4%. Le CAC, lui, a terminé la semaine sur des plus hauts récents, autour de 4750, donc partant de 4610 la veille. Ça fait un beau rebond. Donc vendredi, on avait ouvert en petite hausse. Et puis on a eu une dérive latérale pendant plusieurs heures jusqu'au moment où on a eu des chiffres vers 14h30 de l'emploi aux États-Unis et le marché en a profité de ce prétexte-là pour monter ensuite en ligne droite avec évidemment des excès et de la spéculation qui a été prise à contre-pied, d'où ces accélérations que l'on trouve ici par exemple vers 16h30 et ensuite jusqu'à la clôture de 17h30. Bien évidemment, il en faut plus que ça pour que nous changions notre stratégie de fond qui consiste à jouer un biais baissier et on envisage une évolution entre 4850 qui constitue l'objectif de rebond potentiel, l'objectif de reprise, et point bas 4550, les plus bas récents. Donc on va partir de ce scénario-là en envisageant une évolution entre ces niveaux-là. Donc sur les options, il peut y avoir des choses à faire dans ce sens-là. En intraday, on continue à travailler plutôt vendeur. Donc ce matin, on s'était placé un petit peu plus haut en essayant de guetter une petite extension qu'il n'y a pas eu. Donc on peut rapprocher le niveau de vente à cette zone de 4760, partant de 4739. 4760 reste le niveau à travailler. Sur le DAX, c'est bien la zone des 10 840. On se retrouve dans le même cas de figure, donc une vente dans cette zone-là. L'eurodoll, quant à lui, dérive latéralement depuis longtemps. Ça fait des mois, enfin 2 mois, que l'on évolue entre les mêmes limites. Et si on passe par exemple en journalier, on le voit plus clairement. Donc on voit que depuis fin octobre, début novembre, on est exactement sur les mêmes niveaux de prix. Là, on est à 1,1434 actuellement. La résistance proche, c'est 40-45. C'est la zone dans laquelle on proposait de vendre d'ailleurs ce matin sur le trade du jour. Donc vendre vers un 14,40-45 dans l'idée d'aller chercher un 14,10, voire pourquoi pas un 13,90. Le niveau d'infirmation, lui, reste le même. Alors pour ceux qui regardent les CFD, il y a quelque chose de mystérieux. On regardera, on va mener une petite enquête, puisque sur IG, le DAX et le CAC ont coté des prix très éloignés des cours actuels. Sur le CAC, on serait allé chercher 4550. Alors on a du mal à y croire, peut-être que c'est un bug, mais bon, on va se renseigner. Si jamais vous avez été fait sur ces niveaux de prix, envoyez-nous un petit message d'ailleurs, parce que ça paraît quand même étonnant d'aller chercher des niveaux si éloignés, vu qu'il ne s'est pas passé grand-chose cette nuit, vu qu'il n'y a pas eu d'annonce ou quoi que ce soit. Quand on regarde le CAC, donc les valeurs du CAC, on a Sanofi qui est le plus gros volume du CAC et qui est en baisse pour l'instant de 1,11%. Sanofi qui a annoncé un investissement dans une biotech allemande, donc c'est ce qui déplaît. La plus forte hausse, c'est Publicis qui prend 2,7%, donc on a un gap à la hausse sur Publicis. On vient de franchir les plus hauts récents. On a Valeo qui se reprend un petit peu, donc on a une dérive latérale depuis pas mal de temps sur Valeo. On pourrait surveiller le déclenchement d'un signal d'achat, alors qu'il ne peut pas intervenir très près. Il faudrait franchir la zone au moins des 28 et surtout les 30. Arcelor, Technip, ST Micro, Peugeot, Bouygues. Alors Bouygues toujours pas mal. Avant la fin de l'année, je vous ai fait une petite liste de valeurs à surveiller en cas de reprise du marché. Bouygues en faisait partie. Donc on a une configuration en double appui avec 25 octobre et derrière la valeur dérive latéralement. Elle se comporte plutôt pas mal dans les reprises de marché. Donc à surveiller si le marché repart plus durablement. On a Carrefour qui est pas trop mal non plus. Capgemini, c'est pas très joli. Vivendi, bon, petit gap à l'os. Donc toujours des indications divergentes sur les actions. Ça fait un petit moment qu'on est dans ce cas de figure-là. Dans les pro screeners, donc si on lance par exemple le screener 1/8, qu'est-ce que l'on retrouve? Donc on a Nicox, donc Nicox qui monte violemment depuis plusieurs séances. On a Awox, Monakea. Je vais même passer au 1/4 pour filtrer davantage. Valneva, donc on retrouve Nicox, Awox, Monakea qui prend un 5,9%. Un petit peu d'intérêt, donc on voit qu'il y a un petit peu d'intérêt sur les mid et small. À la baisse, on a EOS Imaging, alors là, quelle purge celle-là aussi. Donc elle fait partie des valeurs qui ont lourdement chuté ces derniers temps. Acteos, Trigano, il y a eu les chiffres ce matin, chiffre d'affaires du premier trimestre de 577 millions. Donc moins 3%.
Bon, bah, des indications divergentes sur les actions, un petit peu de spéculation sur les mid et small, beaucoup de confusion sur les indices qui sont en reprise technique, qui peut nous ramener jusqu'à 4850 sur le CAC. Mais bon, on voit qu'on piétine assez rapidement. Donc pas de changement, échéance dans 2 semaines, donc on a encore un petit peu de temps pour bosser les contrats sur janvier et prendre des petits paris sur les options également, ce que l'on propose sur le trade du jour dynamique notamment. On avait proposé de vendre des puts vers 4006, on avait proposé de vendre du put 4550 me semble-t-il, qui valait 50 et quelques à ce moment-là. Donc là évidemment il vaut beaucoup moins cher maintenant puisqu'il vaut le 4550, hop. Bon, bah là j'arrive pas à l'afficher. Bon, un petit problème sur cette plateforme-là. Bon, il vaut pas cher en tout cas. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Donc ce soir, on fait une petite formation d'initiation au trading pour ceux qui ont de l'intérêt. Et puis jeudi, des trading live. Et ensuite, semaine prochaine, formation future et options à Paris. Je vous laisse. Bonne séance à tous et puis à demain. Salut tout le monde.